avançait dans le flou. On avançait en se disant est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va rentrer un nouveau client? Est-ce que le premier ça va être compliqué? C'était de flou. Et après, du coup, en fait, les rendez-vous se sont beaucoup plus facilement enchaînés. On a un taux de conversion qui était excellent parce que du coup, on avait trouvé un petit peu la faille. Et là, c'est pas possible, c'est déjà la fin de la conciergerie, on arrête, merci beaucoup, au revoir. Salut à tous, c'est Martin de Concierge Elite. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo avec Thibaut et Corentin de Renan Conciergerie. Donc, c'est des personnes qu'on a accompagnées qui ont créé une conciergerie sur Strasbourg et les alentours. Donc là, l'idée justement, c'est les gars de retracer tout votre parcours du moment où vous avez commencé jusqu'à ce que vous avez posé les premières briques de votre conciergerie et aussi jusqu'à ce que vous en êtes actuellement parce que vous avez une vie quand même qui est assez intéressante avec les études, avec l'alternance, plus en même temps la conciergerie. Ça va être assez dense. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, c'est Thibaut Adrien, je suis en troisième année de BUT technique de commercialisation à l'IUT d'Ilkirch sur Strasbourg du coup. Ça fait 1 an qu'on s'est lancé, en avril dernier. On a une vingtaine de logements actuellement. On s'est lancé dans la sous-location et on a d'autres projets en cours. Du coup, moi, je m'appelle Corentin. Comme Thibaut, du coup, on est en études exactement pareil, du coup, en technique de commercialisation. Pour ma part, moi, je suis à Decathlon, du coup, en alternance. On a pour projet, en fait, à la fin, du coup, de cette année, d'arrêter les études et, du coup, de se spécialiser vraiment dans la conciergerie, la sous-location et d'autres activités qu'on souhaite lancer et de pouvoir continuer potentiellement sur quelques mois en temps partiel pour consolider, on va dire, un petit peu notre portefeuille déjà. Ok, Et puis après, le but sera de vraiment s'y consacrer à 100% pour scaler encore plus les étapes. ok. Après, je reviens avec ce que Thibaut a dit. C'est vrai qu'on avait pris la formation nous fin avril l'année dernière, donc 2024. Mais à savoir que comme on était en études, on a réellement en fait commencé la mise en place et autres au début de l'été, donc plutôt juillet. Et notre premier logement, on l'a eu en août. Et c'est à partir de ce moment que tout a explosé en fait. Ok, ouais. Ouais, donc là, en gros, quand vous êtes rentré, c'était en avril. Je me rappelle, vous avez eu un appel avec Ryan. Après, donc en fait, vous étiez en deuxième année, c'est ça, Ouais. d'études. Là, actuellement, c'est la troisième année. Est-ce que vos plans, du coup, au niveau des études, ont changé depuis que vous êtes rentré? Alors là, ouais, clairement, en fait, moi, avant de connaître le business de la conciergerie, de tomber sur vos vidéos et autres, je ne connaissais pas du tout et j'avais pas forcément pour projet d'entreprendre quelque chose, en tout cas d'aussitôt. Et puis, sans savoir pourquoi, je suivais le train-train habituel. Je me disais qu'après le BUT, j'allais partir en master, faire 2 ans de plus, sans savoir pourquoi, mais parce que c'est comme ça, quoi. Et en fait, depuis qu'on a découvert ça et qu'on s'est lancé dans cette activité, en fait, la troisième année, ça a été une année tellement entre parenthèses parce que on allait en cours en pensant conciergerie, on dormait conciergerie, on se levait le matin, c'était conciergerie, on sortait des cours à 17h, on enchaînait 1 ou 2 rendez-vous et on se disait putain, les gars de notre âge ou autres, la plupart ils rentrent chez eux, ils vont se poser, ils vont jouer à la play ou je sais pas quoi, et nous on Ouais, sort, on se tape des rendez-vous avec des propriétaires et on se met à donf. Et donc ça, c'était vraiment un peu la période de flottement parce que c'était une année où on a vraiment rassemblé plein de choses qui étaient d'univers différents, mais où on a tellement matché et du coup c'était une vision totalement différente de l'année en tout cas qu'on avait prévu. ouais, bien sûr. Ah, ouais, pour ma part, moi, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu me lancer. Je ne savais pas dans quoi. Donc, c'est pour ça qu'après, la conciergerie est venue. Mais je voulais pas continuer mes études. Moi, je voulais arrêter à mon bac plus 3. Ok, Pour moi, ça me suffisait et je voulais continuer dans mon alternance, là où je suis actuellement. Qui me propose un CDI dans les achats actuellement. Et voilà. Donc, c'est vrai que on n'a pas le même, on n'avait pas la même optique de voir, enfin, on n'avait pas Même vision. la même vision. hmm, Mais en fait, on s'est plus ou moins rejoint après avoir construit et créé la conciergerie. ok. Parce que, du coup, juste pour recontextualiser, vous êtes lancés à deux. Donc, vous êtes au final tous les deux dans la même école, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes lancés à deux associés? En fait, c'est au début, moi je suis tombé comme dit sur vos vidéos et je me dis waouh, le truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu comme genre vraiment un déclenchement et je me suis dit mais ça a l'air dingue cette activité, c'est clairement un cheat code et tout. Ok, Et donc j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser et j'ai commencé à en parler à Thibaut et au début, il était Ouais. un petit peu Mais on va repartir tout de suite du début, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rencontrés il y a 3 ans, donc la ok, première année de BUT. ok. On s'est rencontrés, ça a tout de suite bon feeling, on a tout de suite matché, on est devenus de très bons potes. Et la première année, on était dans la même classe. Deuxième année, en fait, on s'est quittés. On n'était plus dans la même classe, mais on a quand même réussi à se voir quasiment tout le temps parce qu'on avait des mêmes activités, on faisait les mêmes sports, etc. Et c'est réellement à ce moment-là qu'en fait, on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose.
Et donc Ok, après, d'où vient en fait l'idée de la conciergerie, comme il l'a expliqué, quoi. C'est ça. ok, Et du coup, comme je disais, du coup, lui au début, ça le chauffait pas forcément énormément parce qu'il comprenait pas le système. Même moi, j'ai mis du temps au début à comprendre le système, alors qu'une fois qu'on comprend, c'est assez simple finalement. ouais. Et puis en fait, à partir du moment où on a commencé à réellement s'y intéresser, et surtout quand on a pris l'accompagnement, là, ça a commencé à filer. Et en fait, moi, ça me sortait plus de la tête, et je pense que Thibaut, c'était pareil. Et puis voilà, Hmm, quoi. Mais il y avait en fait ce truc de payer un accompagnement, c'était hmm, non seulement en fait le fait de lâcher de l'argent quand on n'a pas commencé, c'est compliqué, c'est une première étape, mais il y a surtout la deuxième étape de se dire, en fait, si on paye, on se Non, lance vraiment. ouais, on est ouais. engagé. Et quand on est engagé, en fait, tu as tout de suite une pression qui est différente parce que tu sais qu'il faut que tu ailles au bout des choses. Parce que quand on en discute, c'est complètement différent. Quand on Hmm. est vraiment dedans, en fait, on sait qu'il n'y a plus de marche arrière possible. Ouais, c'est clair. Mais c'est Et bien donc, ça. voilà, et donc c'était vraiment l'étape, la grande marche qui m'a un petit peu. Où j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Valentin m'a accompagné. Et c'est vrai que, après quelques heures de réflexion, on s'est lancé. Mais au début, ouais, j'étais vraiment pas serein, quoi. Ouais, et c'est clair, déjà je vais juste remettre un peu du contexte sur la conciergerie parce qu'il y a pas mal de personnes qui voient les vidéos et qui savent pas ce que c'est une conciergerie parce que c'est la première vidéo qu'ils voient. Bah, la conciergerie c'est un business en gros de prestat de service où on s'occupe d'appartements sur Airbnb et où on en prend un pourcentage. Donc c'est des appartements qui ne nous appartiennent pas. Voilà, juste pour recontextualiser rapidement. Mais je rebondis sur ce que tu dis Thibaut, c'est vrai que par rapport à la... En fait, quand on voit des vidéos, etc. sur YouTube, on rêve, etc. On s'imagine qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir quand on a une conciergerie. Moi-même, c'était pareil quand j'ai commencé avant de créer l'accompagnement et aussi avant de créer ma propre conciergerie. Et en fait, le moment où on passe à l'action, là, c'est du concret, c'est pas vraiment du rêve et c'est là où il faut passer massivement à l'action. Mais avant de passer du coup à la conciergerie, est-ce que vous avez déjà parlé d'entrepreneuriat avant, entre vous deux, ou pas du tout? On commençait à parler d'entrepreneuriat et de choses qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on sentait qu'en fait, on n'était pas réellement à notre place dans les études ou dans le fonctionnement classique un petit peu. On n'avait pas eu encore trop d'idées de sujets ou voilà, on ziotait les classiques, c'est-à-dire qu'au début, on parlait de dropshipping, tout ce qui est la crypto, les trucs comme ça. On se disait, ok, mais il faudrait qu'on essaye de regarder. Mais on n'en était pas passionné et puis c'était pas assez palpable. Et du Hmm. coup, là, on est tombé sur cette activité qui nous a permis en fait de se sentir utile et de pouvoir le concilier à notre vie actuelle parce que en fait, c'est une activité qui peut être gérée, je pense, de tout type de statut, qu'on soit étudiant, Hmm. parent, peu importe la situation, ça demande pas beaucoup de moyens financiers, etc. Et donc c'était ça en fait le gros avantage, quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus, en fait, la conciergerie, maintenant qu'on connaît en fait le secteur, c'est tout ce qu'on voulait. Hmm. Réellement, c'est du commerce, c'est des liens avec des propriétaires, des liens avec des investisseurs, c'est de la fidélisation, c'est un petit peu d'informatique. Hmm. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ouais, c'est ça. En fait, c'est très complet. Et du coup, Ouais. ça permet en fait, qu'on se sente à fond tout le temps. Et puis, on laisse pas trop de place à l'ennui. Parce qu'en fait, c'est vrai que les journées, bien qu'en fait, elles puissent être assez ressemblantes, c'est jamais la même non plus, quoi. Et c'est vrai Ouais, que bien sûr. il y a quand même beaucoup d'emplois ou d'activités où généralement, en fait, ta journée, c'est la même en copier-coller, quoi. Ouais, c'est clair. Et quand je vous écoute, du coup, j'ai l'impression vraiment qu'il y a aussi une question de sens. Au moment où vous êtes lancé dans la conciergerie, est-ce qu'il y a eu une période où vous vous êtes dit, mais là, ce que je suis en train de faire avec les études et avec le travail que j'ai en parallèle, en alternance, il y a un truc qui va pas, genre il faut que je change quelque chose? C'est pour ça que vous avez lancé la conciergerie ou c'était juste pour, par attrait de lancer un business? Il y avait un peu des deux, parce que Hmm. moi je savais que mon alternance c'était vraiment pour faire de l'alternance, que je prévoyais pas de faire ma vie à Decathlon, mais que c'était très bien pour justement 2 ans de contrat d'alternance. Et puis en même temps, comme dit, je savais que mes études, pareil, c'était des études qui m'intéressaient, mais où en fait, si je suivais le chemin classique, j'allais pas arriver forcément à l'apogée de ce que je souhaitais. Et du coup, en fait, quand je suis tombé là-dessus et que j'ai vu que j'avais eu comme un déclic, je me suis dit, là, il faut choper le truc, quoi. Il faut tester de toute façon. Faut Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Pareil. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, le fait que tu bosses à Decathlon, Ryan aussi bossait à Decathlon avant de lancer la conciergerie. Donc c'est un chemin qui est à peu près similaire. Et ça l'avait tellement écœuré qu'au final, il a voulu. Après, bon, je pense que c'était un poste qui était différent. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est ultra intéressant. Et du coup, là, vous êtes rentré dans l'accompagnement en avril. Euh, Vous m'avez dit que vous avez vraiment commencé à travailler
à partir de juillet. Ça s'est passé comment les premières semaines? Alors, du flou. Ok, En fait, c'est du flou. C'est-à-dire que même s'il y avait l'accompagnement, qui en fait était hyper complet, parce qu'on s'en rendait peut-être pas compte au début, mais c'est quand même hyper complet, c'est du flou. Parce qu'en fait, on ne sait pas où on va, on ne sait pas réellement ce qu'on fait. On avait des activités à côté, donc en fait, on avançait dans le flou. On avançait en se disant est-ce que ça va marcher. Est-ce qu'on va rentrer un nouveau client. Est-ce que le premier ça va être compliqué. C'était le flou total. ok, Et quand on se rapproche en fait de juillet, donc de se dire bah, là maintenant il faut qu'on s'y mette parce qu'on avait donné un délai de trois mois maximum, et ben tout doucement en fait on commence à éclaircir notre vision et en se disant bah faut qu'on y aille, il faut ok. qu'on se donne les moyens pour y parvenir. Et donc là, c'est vraiment le déclic qu'on a eu. On s'est dit, bon, on fait le premier entretien, on y va. Corentin, il était en vacances à ce moment-là. Donc moi, je suis allé, non? C'était ça? Non, en fait, concrètement, en fait, comme on était dans une fin de l'année, globalement, quand on a commencé l'accompagnement, on avait beaucoup de charges de travail, que ce soit en alternance ou en cours. Ce qui Ouais, fait qu'au début, comme on n'était pas encore lancé à fond dans la conciergerie, vu qu'on venait de seulement prendre l'accompagnement, on ne voulait pas tout commencer en même temps et mal faire les choses. Et donc, ok. en fait, on a commencé par des choses qui nous rassuraient sur le fait d'avancer dans la conciergerie, mais qui, globalement, ne servent pas à grand-chose. C'est-à-dire que on a commencé à faire des cartes de visite, à designer notre truc. On faisait beaucoup en fait, un peu de, comment dire, c'était pas du factuel. Et du Hmm. coup, bah, ça nous rassurait sur le fait d'avancer, mais on savait dans le fond que c'était pas ça qui allait nous permettre d'avoir notre premier client ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, là, ça fait quand même 2 mois maintenant qu'on a commencé, c'est bien, on a fait plein de choses, on a même lancé la création du site internet nous-mêmes, on est un peu sur tous les fronts, mais pas sur le principal qui est de prospecter, de faire Hmm. des rendez-vous et autres. Et du coup, en juillet, là, on a commencé réellement à faire de la prospection. Pareil, on ne savait pas trop comment le gérer, bien que l'accompagnement l'expliquait bien. Et puis, on a eu un premier rendez-vous. Et à ce premier rendez-vous, en fait, là, c'est là je pense qu'on a eu un déclic. On s'est dit, waouh, c'est super cool, en fait. Et tant Hmm. qu'on n'est pas dedans, tant qu'on ne voit pas ce premier propriétaire, tant qu'on n'est pas confronté un petit peu bah, vraiment à la réalité de ce qu'est le business là, et ben on n'était pas dedans. Et c'est à partir de là où là, on s'est mis à 200%. On a un peu mis de côté justement la préparation et qu'on se disait, bah, en fait, quitte à y aller, à se gourer, à faire des erreurs, mais au moins, on va le tenter, quoi. Et j'aimerais même compléter que, en fait, les vidéos, donc en fait, la formation, elle est complète, mais ce qui complète, en fait, à 100% réellement la formation, c'est les appels qu'on a eus. Hmm. Les appels ont été hyper importants dans le sens où ça nous a permis de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui s'est lancées au même moment, on est sur le même chemin. Et en fait, ça nous a permis de nous accompagner, de nous structurer, de nous organiser avec eux. On était une petite équipe, je crois qu'on était 3-4 groupes au Hmm. début. Et puis, et en fait, on a vu que tout doucement, bah, chacun faisait son truc de son côté. Puis lui, il avait commencé la prospection, nous, on avait commencé le site internet. Puis en fait, on se complétait sur certains points. Jusqu'au moment arrivé où bah, l'appel, il y avait un appel qui était hyper important, c'était la prospection. La Hmm. prospection, donc on était là à se dire, ah ouais, mais c'est le point qu'on n'a pas réellement fait, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, nous, c'est ce on s'en est rendu compte aussi à ce moment-là dans l'accompagnement, c'est qu'il y avait vraiment deux points. Le premier, c'était par rapport au fait de pas. En fait, la plupart des personnes, quand ils lancent une activité de conciergerie, quand ils viennent en appel avec nous et qu'ils sont intéressés pour se faire accompagner, c'est déjà d'un côté parce qu'ils savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Et du coup, ils se retrouvent à faire des actions qui sont peu factuelles et qui sont peu dans le concret. Et là, justement, l'objectif, ça va être de substituer par des choses qui vont vraiment apporter de la valeur au moment où on va les faire. Et c'est pour ça qu'on a restructuré justement avec des points d'activation qui expliquent exactement qu'est-ce qu'il y a à faire étape par étape. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais je l'ai mis vraiment au tout début du programme. Et aussi en fait par rapport aux appels, on s'est rendu compte qu'il y avait genre plus de 40% des personnes de l'accompagnement, dès qu'ils rentrent dans l'accompagnement, ils remplissent un document maintenant, un form qu'on a envoyé aux personnes. On a eu plus de 100 réponses. Et en fait, genre il y a 10 douleurs, enfin ou 10 problématiques différentes que les gens ont au moment où ils se lancent dans l'activité. Et 40% des peurs, la peur principale, c'est et j'ai peur de ne pas trouver mon premier client. Et en fait, cet aspect justement acquisition, marketing pour aller générer des prospects qui sont intéressés pour nous confier des biens
plus en même temps derrière apprendre à convertir les clients, il faut forcément avoir cet aspect commercial. Et je pense que du coup, vous, en fait, naturellement, vous l'avez, vu que vous savez bien parler, etc. Plus aussi l'aspect derrière, l'école, etc. Ce que vous avez appris, ça vous a forcément aidé, quoi. Ah, mais c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair, ouais, Mm. totalement. Et puis il y a ce truc de. On veut tous le premier client et c'est un peu tous notre peur, mais tant on n'aura pas eu le premier, en fait, on n'osera pas réellement y aller non plus. C'est-à-dire que nous, on disait tous les jours, ah, il faut qu'on arrive à avoir ce premier client, il faut qu'on arrive à avoir ce premier rendez-vous, ce premier un petit peu, cette réussite un petit peu. Mm. Mais en même temps, tant qu'on n'est pas passé par là, on se met un petit peu des freins. C'est-à-dire Ouais, qu'on a envie d'y arriver, mais même pas tellement à 100%. Et ça, alors, c'est humain, c'est normal, hein, ouais, c'est clair. c'est se lancer dans quelque chose de nouveau. Et on sait qu'à partir du moment où on aura ce premier client, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi. Et du coup, c'est ça qui fait que ça peut créer de la peur, quoi. C'est Il clair. faut rassurer sur ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper important et très sympa que tu nous proposes à un moment de pouvoir faire à notre tour des accompagnements, des visios et autres. Ouais, C'est pour ça que moi j'en avais fait 3-4, quelque chose comme ça. Et pendant ces appels-là, je sentais que je transmettais beaucoup plus encore que peut-être vous qui avez déjà beaucoup plus scalé mm, la vision que j'en ai. Parce que je vous ouais, dis, en fait, 4 mois avant, j'étais dans la même situation que vous. Et vous voyez que 4 mois après, en fait, tout va très bien et ça le fait, quoi. Et ouais, pourtant, c'est clair. à la base, on était au même stade, quoi. Ouais. Ouais, Et puis même maintenant, avec, je dis pas l'expérience, parce qu'on n'a pas d'expérience réellement dans le milieu, mais avec le recul, on peut se dire, c'était pas enfin, c'est pas grave si on rentre pas le premier client direct la première semaine ou la deuxième semaine, parce que réellement, ce qui est important, c'est que nous, on a trouvé la bonne personne tout de suite au début, qui nous a laissé en fait nous accompagner, enfin surtout nous faire découvrir, mais de manière réelle, en fait, la conciergerie. C'est-à-dire qu'on a fait des erreurs. On le sait, par exemple sur le ménage, il y avait un prestataire de ménage qui n'était pas à la hauteur de nos attentes, mais elle nous a laissé quand même cette chance de pouvoir découvrir et puis de progresser et surtout de prendre l'expérience nécessaire pour progresser. ok. Et donc là, du coup, vous parlez du premier client que vous avez signé, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement de comment ça s'est passé avec ce premier client? C'était quel type de bien? Est-ce que vous avez des anecdotes qui sont intéressantes par rapport à ça? Elle est belle. Si, si, elle est belle. Elle est belle. Non, mais en fait, c'est un couple de propriétaires et des jeunes. Et c'est vrai que quand on a fait ce rendez-vous, je crois que c'était le deuxième rendez-vous qu'on a eu. Ok, euh, il y a eu un super bon feeling, c'est-à-dire qu'on s'entendait très bien avec eux tout le long en fait, du rendez-vous. Quand on discutait et qu'on présentait un petit peu notre système, on voyait qu'on les accrochait, alors qu'en fait, on n'avait pas encore à ce moment-là de logement. Et c'est là en fait un petit peu où il faut être fort, parce qu'il faut réussir à convaincre et à mettre quelqu'un en confiance sans même que toi en fait tu le sois forcément. Et ça, ouais. du coup, c'est un petit peu, c'est là où est tout l'art de la conversion. Et pourtant, on est sorti du rendez-vous, ça a duré 2 heures, c'était juste magique en fait. On est Hmm, sorti et putain, on avait un smile, et puis le soir, je pense qu'on n'a pas dû endormir. Et, hmm, et voilà. Et après, du coup, en fait, les rendez-vous se sont beaucoup plus facilement enchaînés. Et on a un taux de conversion qui était excellent parce que du coup, on avait trouvé un petit peu la faille, un peu ce que les propriétaires avaient besoin d'entendre et où hmm. nous, on répondait à leurs besoins. Et à ce moment-là, ça tournait, quoi. Voilà, c'est ça. On trouvait vraiment leurs besoins tout de suite au début. Ok. C'est-à-dire qu'on arrivait à poser les bonnes questions, et ça, on l'a appris plus ou moins avec la formation qu'on a eue, enfin le Hmm, BUT, c'est que on passe toujours par des questions d'abord. Lors d'une prospection, on passe par des questions pour comprendre en fait la personne, hmm. comprendre ses besoins, ses attentes. Et puis en fait, tout de suite au début, nous on savait sur quoi on allait se diriger, et sur comment en fait on allait lui proposer notre offre. Parce que c'est-à-dire que tout le monde est différent, et nous on savait que eux, ils cherchaient vraiment un délégué. C'était pas des investisseurs qui voulaient pas faire plus de fric, Hmm. mais ils voulaient déléguer, ils en pouvaient plus. Ok. Et donc on a vraiment joué sur cet aspect-là en disant que voilà, on était présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même si c'était pas vrai, mais Hmm, bon, on était obligé, hmm, en disant qu'on a de l'expérience, qu'on sait faire, qu'on a du recul, et que voilà, on a plusieurs appartements, qu'on a eu des hmm. soucis qui se sont bien réglés. Et donc, en fait, on savait quand même négocier. Et ça, c'était Ouais. notre force tout de suite au début, quoi. Ok. Et c'était du coup quel type d'appartement? Alors en fait, c'est un F2, F3, F3, Ok. donc avec deux chambres et un salon, un grand salon. C'était un appartement ça fait déjà 3 ans, ça faisait déjà 3 ans qu'il était sur Airbnb. Donc en fait, il y Ok. avait une expérience, il y avait beaucoup de commentaires, c'était déjà un bel appartement
qui avaient surtout du revenu. Ok. C'est-à-dire que c'était une belle machine. Ouais. Et donc, on avait aussi ce stress-là de se dire, bah, attends, c'est notre premier logement, faut pas qu'on fasse de la merde, quoi. Parce que Ouais. quand c'est un nouveau logement, bon, si ça commence mal, on peut toujours se rattraper. Quand Ouais. c'est un logement qui tourne bien, bah, on peut pas se rater. Là, Ouais. y a pas de choix possible. Mais donc, en fait, on a tout de suite, et c'est triste à dire, mais on s'est énormément plus concentré sur cet appartement-là que sur tous les autres derrière. Ouais. C'est-à-dire que on l'a fait, mais à fond. On a travaillé des heures et des heures et des heures pour qu'il tourne. Ouais, bien sûr. Et du coup, les propriétaires étaient satisfaits dès que vous avez récupéré le bien? Alors, Ah, il y a du oui et il y a du non. On va dire parce que en fait c'était le premier logement et il y a un truc à savoir, c'est que dans la conciergerie, le nerf de la guerre, tu le sais mieux que personne, ça va être la qualité du service de nettoyage. Ouais. Et nous à ce moment-là, c'était notre premier du coup, logement, on n'avait pas encore d'antériorité sur la qualité de nettoyage du prestataire avec lequel on allait collaborer. Ok. Donc on l'a émissionné, etc. Plusieurs ménages passent où il y a deux trois petits retours, mais rien de très grave. Et arrive en fait une prestation où carrément ouais, il y avait des trucs qui étaient vraiment pas propres et où malheureusement nous on n'avait pas eu l'œil dessus. Hmm. Donc, on a des retours des voyageurs, on a des retours en fait qui sont vraiment pas bons. Les voyageurs nous expliquent que voilà, eux, ils peuvent pas dormir comme ça, dans cet état-là, ils trouvent pas ça normal que ce soit pas aussi propre. Il y avait des tasses qui n'avaient pas été revues et donc elles étaient sales des précédents voyageurs. Ok. Alors, des trucs qui nous sont entre guillemets tombés dessus directement. Et à savoir que ce couple de propriétaires, eux, ça faisait 3 ans qu'ils avaient ce logement, que tout était nickel. Voilà, ils sont assez carrés à la limite du psychorigide. Ce qui Ok. fait que c'était quand même une grosse promesse de délaisser en fait la gestion. Ouais. Et là, du coup, au bout de 2 semaines, même pas, ils se retrouvent dans cette situation. Et là, il est 23 h. On a l'appel des propriétaires et où ils sont ouais, on comprend pas, on n'a jamais eu aucun retour en 3 ans. Et puis là, maintenant, alors, nanana. c'est encore plus fou de se dire que Corentin était en vacances. Parce que ça, il Ok. faut le préciser, hein. Corentin était en vacances et moi, j'étais au foot. Ok. C'est-à-dire que j'avais pas mon téléphone. Et là, Corentin m'appelle quand il était en vacances. Ok. Donc moi, je prends mon téléphone à un moment et là, j'entends que le nettoyage est pas passé du tout, Hmm. que les locataires sont dégoûtés réellement. Et là, en fait, on est sur le cul, quoi. Ouais. Et là, c'est pas possible. C'est déjà la fin de la conciergerie. On arrête. Merci beaucoup. Au revoir, quoi. On a failli redonner les clés et se dire bon, bah merci. Et en fait, on a réussi à trouver une solution. La propriétaire qui parlait allemand, donc c'était des Allemands. Donc voilà, on a essayé un peu de le rattraper. Et puis enfin, l'expérience est folle. Mais par contre, Ouais. l'expérience est folle. Ça, Ouais. c'est le Ouais. cas de dire parce que là, on n'a plus jamais fait l'erreur une deuxième fois Ok. et on le fera plus. Ok. Et on a pris en fait, je pense, une maturité, mais alors, sur le moment même, Hmm. d'en faire. Ouais, c'est C'est-à-dire clair. que là, on a progressé de 10 ans. Ouais. Parce que, voilà, moi j'ai commencé à avoir les cheveux gris à un moment. Voilà. C'est surtout que maintenant, si on va pas reprendre toute l'histoire avec eux jusqu'à maintenant, mais il faut noter que maintenant, ces propriétaires-là, c'est quasiment nos plus gros clients. Ok. Alors, pas forcément que dans le sens en fait de revenus mensuels, mais dans le sens où en fait on a renouvelé une deuxième fois le contrat avec eux de 4 mois. Et quand on est arrivé à la fin de la deuxième période et qu'on a renvoyé un contrat pour pouvoir renouveler, ils nous ont demandé à ce qu'on finisse au moins en tout cas maintenant l'année ensemble. Donc c'est-à-dire que là, on a un Ok. contrat avec eux jusqu'à la fin d'année. Et puis ça part sûrement très bien pour renouveler parce qu'on s'entend super bien avec eux maintenant. Tout Ouais. roule. Le prestataire de nettoyage, ça fait très longtemps qu'on bosse plus avec le même. Et Ok. que, voilà, maintenant, on a trouvé un équilibre. Mais c'est pour dire à quel point on va forcément, et nous, comme les personnes qui vont regarder cette vidéo, avoir de mauvaises expériences, avoir des problèmes, des choses à gérer, des points qu'on n'aura pas prévus. Ok. Ça fait partie du taf. Ah oui, Et c'est ça sûr. montre que même si des fois on est sur la sellette, on peut renverser la balance et puis ça peut très bien le faire et très Ouais. facilement. Bah là, encore faut-il forcément apprendre de ses erreurs. Et le principal, c'est que vous ayez eu un problème de prestation comme ça, que vous avez su réagir derrière. Les propriétaires, je pense qu'ils sont pas bêtes. Ils ont aussi su que vous commencez à développer votre conciergerie et que vous n'êtes pas en maîtrise de tout ce qui se passe, sachant que le prestataire, ça ne dépend pas de vous. Mais le principal, c'est que vous ayez récupéré ce bien, vous avez appris de vos erreurs pour éviter de les reproduire après. Et c'est pour ça que je pense que les propriétaires aujourd'hui, ils sont satisfaits et fiers de ce que vous avez réalisé avec leur bien, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça, tout à fait.
Et du coup, sur la suite, après le premier bien, parce que forcément, vous l'avez rentré assez rapidement à partir du moment où vous avez commencé à prospecter en juillet. Là, actuellement, on est le 29 mai 2025. Donc, au final, ça fait moins d'un an. Et pourtant, vous êtes passé à 20 biens. Et déjà, les gars, je vous félicite parce que vous êtes passé de 0 à 20 biens plus rapidement que nous. Et ça s'est passé comment, du coup, la suite en termes de développer, croître, trouver de nouveaux clients? Comment est-ce que vous les avez trouvés? Comment est-ce que vous avez automatisé votre conciergerie? En fait, il faut savoir que, comme dit, on a rentré du coup ce premier bien-là, on l'a rentré mi-août, même limite fin août Ok, 2024. Donc on avait ce premier logement et puis on avait en vue d'autres logements en fait qu'on avait prospecté. Et à ce moment-là, on est passé en fait de mois en mois à quasiment plus 3 ok. jusqu'à décembre. C'est-à-dire que on a fait beaucoup de prospection. On a fait de la prospection Airbnb, de la prospection Le Bon Coin. On avait enfin trouvé, on avait fait construit un message en fait de démarchage qui était plutôt très bon et qui nous apportait à coup sûr quasiment au moins une réponse, qu'elle soit positive ou pas. On Hmm. arrivait à obtenir des réponses et ça c'est déjà le plus compliqué parce que même des fois une réponse qui est négative, moi surtout là-dedans, j'ai une très bonne capacité à convertir et Ok, même par message j'arrive à attirer. Ce qui fait que du coup, on avait un peu cette facilité, on va dire au début, de quand on faisait réellement de la prospection, de convertir. ok. Donc, on est passé en septembre à 3 ou 4 logements. En octobre, on a fait à nouveau plus 2 ou plus 3. Et du coup, après, là, on a plafonné un petit peu jusqu'à décembre, ce qui fait qu'en décembre, on en était à 7-8. Et Ok. puis après, depuis janvier, pareil, c'est reparti. En fait, on n'a pas arrêté, c'est-à-dire qu'on a essayé de balancer tout le temps qu'on avait de temps libre à faire des rendez-vous et à le consacrer à l'activité. Et du coup, forcément, plus on va y mettre du sien et plus ça peut monter, quoi. Bien sûr, ouais. Ok. Et donc là, du coup, là, parce qu'en fait, il faut quand même aussi prendre en considération que vous avez une vingtaine de biens, mais plus en parallèle les études plus l'alternance. Vous avez fait comment pour automatiser la gestion de votre conciergerie si ça a été fait? Mais en fait, c'est naturel. Hmm. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas le choix. On Ouais. n'avait pas le choix parce qu'il y a alternance, comme tu as dit, il y a les études, et en fait, on avait la conciergerie à côté, donc on commençait réellement à partir de 17h. Ouais. À 17h, on n'appelle plus de clients, il nous reste plus de temps. Donc en fait, on était obligé. Hmm. Obligé de s'organiser, obligé de structurer, obligé d'automatiser, parce que sinon, en fait, on savait qu'on ne pourrait pas développer. Donc on a trouvé ce temps, le temps nécessaire pour organiser, structurer et automatiser. Comment on a fait? Bah réellement, moi, j'ai pas la solution en fait Hmm. exacte. C'est que c'est vraiment après de longues discussions et réellement de longues. On a Ouais. discuté des heures et des heures et des heures à réfléchir notre méthode de faire. Donc, Hmm. est-ce qu'on travaillerait pas, par exemple, plus le samedi, au moins la semaine, on ferait plus de prospection du coup, le samedi quand on a un peu plus le temps. Et voilà, c'est de la gestion de ton calendrier, c'est la gestion de ton temps. Et nous, en fait, je pense que c'est notre plus gros souci, entre guillemets, pour l'instant, c'est qu'on n'a pas le temps. Et donc, on doit, en fait, s'occuper, on doit faire le maximum avec le temps qu'on a. Ok. Moi, ce que j'aime bien dans votre vision, c'est qu'à chaque fois, en plus, tu rebondis sur ça, Thibaut, c'est vraiment au début, vous êtes lancé dans l'accompagnement, vous êtes rentré dans le programme, vous n'avez pas eu le choix, vous êtes passé à l'action, maintenant il faut marcher. Après, vous avez récupéré votre premier bien, ça fait 3 ans qu'il est sur Airbnb, il ramène de l'argent, là on n'a pas le choix, il faut continuer à être sur la même lignée. Et là, sur la troisième, c'est bah, vous avez à côté des études, vous êtes en alternance, vous avez une vingtaine de biens, on n'a pas le choix, il faut automatiser. Et à chaque fois, en fait, je pense que vous avez une capacité à vous mettre dos au mur. Et le fait de ne pas avoir le choix, bah, au final, vous ne laissez pas le choix à l'échec, quoi. C'est soit vous réussissez ou soit bah, vous réussissez, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de porte de sortie. Et c'est bien d'avoir ça en tête parce que au final, c'est certes, il faut avoir les bonnes stratégies, les bonnes compétences, etc. On peut savoir comment prospecter, on peut être bon en rendez-vous client, mais si on n'a pas cette volonté et cette détermination, il ne se passera rien, quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est réellement. Mais tout le monde le dit, c'est-à-dire que nous, on n'avait peut-être pas connaissance au début, on n'avait pas le recul de toute façon, mais c'est que le travail. Hmm. En fait, c'est vraiment que le travail. T'as beau être bon dans tous les domaines, mais si tu travailles pas un minimum, c'est mort, mais mort Ouais, d'avance. c'est Il faut clair. avoir la volonté, il faut surtout avoir la passion, parce que le travail passe par là. Si on n'a pas la passion par ce qu'on fait, bah, ça marchera jamais. C'est de se Hmm. forcer à quelque chose, ça marchera pas. Donc, ouais, non, ça passe par le travail. Ok. Et du coup, c'est intéressant, j'ai envie de rebondir sur d'autres questions qui ne touchent pas qu'à la conciergerie. Parce que là, actuellement, du coup, vous êtes tous les deux, vous êtes étudiants plus associés. Si on reprend la partie association,
vous pensez qu'il se serait passé quoi dans le cas où est-ce que vous ne serez pas associé sur la conciergerie? Est-ce que vous aurez quand même lancé le projet? Est-ce que vous en seriez là aujourd'hui? Franchement, c'est une question qui est difficile parce que, en fait, encore une fois, quand on s'est lancé, on ne savait pas réellement en fait, même où on allait. Et donc, en fait, de savoir où est-ce qu'on aurait pu aller si on n'avait pas fait ça, c'est la même question, mais dans le sens inverse. Alors là, honnêtement, je serais incapable de te répondre parce que, en fait, on voit à quel point en un an, les choses ont pour nous énormément basculé. Et en fait, je pense que si on avait pris d'autres chemins ou d'autres directions ou d'autres façons de faire les choses, bah, ça aurait évolué de la même façon et ça se trouve tout aussi vite, mais dans un autre sens, quoi. Ouais. Et moi, j'ai pas du tout le même opinion dessus. C'est-à-dire que moi, je me serais pas lancé. Moi, je me Ok, serais, moi, je me serais pas lancé parce que tout seul, j'aurais pas eu le déclic. Enfin, j'aurais eu le déclic, mais j'aurais pas eu le courage pour le faire. Et honnêtement, en fait, la force qu'on soit deux, c'est la plus grande force du monde. ouais, Mais donc, moi, personnellement, je l'aurais pas fait. c'est Je clair. l'aurais fait peut-être plus tard. Ça, c'est une certitude, même, je l'aurais fait plus tard. Mais déjà pas dans la conciergerie. Ouais, Parce que moi, je suis un passionné de l'agroalimentaire, donc peut-être dans l'agroalimentaire. hmm, Mais voilà, donc moi, c'est sûr. Après, ouais, ouais. bon, moi, c'est différent. Mais en fait, je pense qu'il y a cette forme d'association. À moi, c'est marrant parce qu'elle me rappelle celle d'Edouard et Lilian. C'est mes deux colocs qui se sont aussi associés, qui ont développé leur activité. Après, parce qu'on a aussi à peu près le même âge, on est aussi tous les deux des hommes, des garçons, donc en fait on a aussi la même vision par rapport à ça. Il y a aussi Léo et Simon qui se sont associés et qui ont développé leur activité. Plus vous deux, en fait à chaque fois j'ai l'impression d'avoir le même parcours, dans le sens où l'association ça nous a quand même beaucoup plus servi que desservi. Et en tout cas moi personnellement, avec Ryan, ça nous permet d'être beaucoup plus confiants parce que quand il y a des galères, au moins on sait qu'on a les galères à deux et ça nous permet de tomber beaucoup moins bas quand ça va mal, quoi. Ouais, bien Ouais, sûr. Et puis il y a un truc tout con, mais c'est que on n'est pas des robots. C'est-à-dire qu'à des moments, il nous faut aussi un petit peu des temps de pause et des temps morts. Quand tu es Ouais, tout seul dans un business comme celui-là, même si tu automatises plein de choses, tu peux recevoir des messages, tu peux recevoir des sollicitations. Et si tu as envie de te reposer mais que tu es tout seul, bah, ce sera plus compliqué. Alors bien sûr, tu pourras faire au mieux. Et là-dedans, du coup, il va falloir sûrement peut-être que tu délègues ou que tu trouves un city manager. Mais du ouais, coup, quand tu es deux comme ça, c'est tellement mieux parce que on a le même niveau au final maintenant de gestion du business. Et ce qui fait que si on a un des deux qui a besoin de partir une semaine en vacances ou qui a besoin de repos, ou on se dit bah écoute ce soir moi je suis KO, tu peux le gérer, et bah on n'a même pas besoin de se poser de questions parce qu'on sait que ce sera géré comme si de toute façon c'était l'un ou l'autre qui le faisait. Donc ouais, c'est ça clair. c'est une force de ouf, ça c'est ouais. Ouais, clair et net. Et il y a aussi le point de la prise de décision. hmm, C'est-à-dire que quand tu es tout seul, bah, c'est toi et toi seul qui dois prendre la décision. Si elle est bonne, bah, tant mieux. Si elle est pas bonne, bah, tant pis. hmm, Alors que si on est deux, bah, en fait, il y a de la réflexion. C'est-à-dire on va se poser des questions. Soit on est tous les deux d'accord, donc à ce moment-là, on va de l'avant. Soit on est l'un est d'accord et l'autre pas d'accord, et donc à ce moment-là, on réfléchit, on parle. Nous, on n'est pas buté en se disant, mais merde, on ne sait pas quoi faire du coup. hmm. Et c'est ça aussi, bah, la force d'être deux, c'est que il y a beaucoup plus de réflexion et donc, c'est ce qui nous a mené, je pense, à là où on est actuellement. Hmm. Mais en tout cas, c'est cool parce que j'arrive à voir le contraste l'avant-après dans l'énergie, dans votre manière de vous comporter. Et je sens qu'il y a vraiment une grosse prise de maturité par rapport au moment où vous êtes rentré il y a un an dans les appels. Je sens vraiment la différence et le fait que vous ayez bien pris du recul. Et là, je conscientise vraiment le fait que vous avez appris de tout ce que vous avez réalisé cette année. Et pour des personnes justement comme vous, si on revient il y a un an ou il y a 2 ans, quand vous étiez en études, vous avez envie de développer une activité justement entre potes, ce serait quoi le conseil que vous pouvez donner à l'ancien vous? C'est de moi pour ma part parce que je suis comme ça, c'est de réussir à prendre du recul sur les choses, aux problèmes et de calmer mon anxiété et mon stress. C'est-à-dire que moi à la base je suis un gros stressé, je peux être très anxieux et pour tout. Et en fait maintenant avec le temps, notamment pour la conciergerie, ça s'est vraiment calmé. Et Hmm, même dans une autre vision, dans la vision universitaire, à la base, moi, pour la moindre chose, même quand il y avait des partiels ou des choses comme ça, j'étais très stressé, très anxieux. Et bah, ouais, en fait, d'avoir un vrai stress qui pouvait être du coup justifié cette fois-ci, parce qu'on ouais. gère un business, ça m'a enlevé tout stress cette année. C'est-à-dire que cette année, alors voilà, les cours ne m'ont plus rien fait et je Ouais, pouvais aller à mes partiels sans souci parce que je me disais, bah, il y a plus grave quoi. bien Et sûr. même maintenant que ça a évolué, le business de conciergerie, même si des fois il y a des soucis avec des locataires qui nous envoient des messages et peut-être que tout roule pas comme c'était prévu,
Et bah encore là, une fois, je prends du recul, je me dis, mais il y a plus grave, et ça va être réglé, et puis dans 2 heures, on n'y pensera déjà plus. Ouais, bien sûr. De faire attention à ça en fait. Hmm. Moi, il y en a deux, des conseils. J'arrive pas à prendre à en sélectionner un. Mais c'est gérer mon impatience, parce que moi je suis quelqu'un de très très impatient. Alors c'est le faux défaut hein, qu'on utilise très souvent, mais Ouais. honnêtement, moi c'est vraiment mon grand défaut, c'est que je suis impatient de tout. Je veux que ça aille vite et je veux que ça soit réglé le plus rapidement possible pour aller faire quelque chose d'autre. Hmm. Et le problème en fait, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est Hmm. qu'il y a des tâches qui vont être plus complexes, où il y aura besoin de beaucoup plus réfléchir, où il y aura des tâches où ça va aller très vite, donc ça c'est très bien. Et donc ça va être calmer mon impatience. Et ensuite, le deuxième, c'est le travail. Je Ouais. le répète, mais c'est le travail dans le sens où va, fais, Ouais. bouge-toi le cul, travaille jusqu'à 2 heures le soir, Mm. lève-toi le matin à 6 heures et continue à travailler, ça marchera. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est trop bien. En fait, j'aime bien les trois conseils que vous avez partagés parce que déjà pour rebondir sur ce que tu disais toi, Corentin, sur cet aspect vraiment anxiété, et ça m'a fait sourire parce que je l'ai ressenti directement, vu que j'ai vu le contraste en fait entre le mois d'avant quand j'étais étudiant par rapport au mois d'après, enfin au mois d'après du coup après avoir développé la conciergerie, sachant qu'on développe notre conciergerie en parallèle des études, donc on est encore amis avec des personnes qui sont étudiants. Et en fait, ça crée une différence, une distorsion entre eux et nous. Là, je dissocie vraiment de manière très large. Parce qu'en fait, tu te rends compte que dès qu'il y a une personne qui stresse à ah, j'ai peur parce que je pense que j'ai pas réussi cet exercice dans le contrôle, tu vois, quand je voyais mes potes après en développant ma conciergerie, alors que nous, il y avait des galères sur les appartements, et encore, je pense qu'il y a des personnes qui ont des plus grosses galères. Si tu prends ceux qui font l'armée, etc., ça n'a rien à voir par rapport à la conciergerie. Mais en fait, les gars sont tu prends vraiment du recul et tu te rends compte de ce que c'est vraiment la vraie vie, au final, le vrai monde pro, et que les problèmes qu'on peut se projeter, qui sont des faux problèmes, au final, bah, ça n'existe pas. Et toi, pour rebondir sur ce que tu dis, Thibaut, justement, au niveau de l'impatience, en fait, c'est juste des défauts qu'on va avoir personnellement, C'est ça. et que le fait d'en fait créer une entreprise qui est d'un point de vue enfin de base quand même un point de vue plutôt purement financier, développer une activité qui va nous rapporter de l'argent, en fait on se rend compte que la croissance de l'activité de conciergerie, de l'entrepreneuriat en général, ça nous croît aussi personnellement. Et en fait on se développe personnellement en développant une activité. Et il y a beaucoup plus de conséquences et d'externalités positives que ce qu'on pense de base quand on développe une activité, quoi. Parce qu'en fait ça touche vraiment à la partie pro, à la partie perso, et on se sent devenir meilleur, quoi, globalement. Et toi en fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous, c'est Ouais, normal. Mais toi, ouais. tes trois défauts, tes trois conseils, Hmm. c'est quoi? Moi je pense que ce serait déjà c'est un petit peu comme toi, en vrai c'est par rapport à l'impatience. C'est-à-dire que moi en termes de défauts, je suis assez impatient dans le sens où je veux que ça aille toujours plus vite. Mais le problème c'est que plus tu crois, plus tu commences à générer de l'argent, plus tu veux aller vite, plus tu veux embaucher des personnes, etc. Et quand tu commences à embaucher des personnes, tu te rends derrière compte que tu dépends plus de l'humain et qu'il faut que les personnes appliquent mieux que ce que toi tu appliques. Donc il faut que tu passes plus de temps à gérer les personnes plutôt qu'à appliquer. Donc justement, moi, c'est justement calmer cette impatience et prendre plus de temps. Après, moi, mon deuxième défaut, je pense que c'est vraiment le fait que quand je fais quelque chose, je suis vraiment engagé à fond dedans, quitte à oublier tout ce qui se passe autour. Et en fait, ça peut jouer justement sur mes relations, etc. Donc il faut que j'apprenne à cultiver cette partie relations, finances, et aussi potentiellement la santé, même si je fais beaucoup de sport. Et après, un autre défaut que je commence à travailler aussi, c'est par rapport à je pense, la remise en question. De base, je pense qu'on a tous un ego qui est assez développé. Je pense avoir raison sur quasiment tout ce que je pense, alors qu'au final, c'est pas le cas. Et prendre des bonnes décisions, c'est savoir prendre du recul et prendre le temps de réfléchir et remettre en question ce qu'on a en nous. Mais au final, je pense qu'on est humain, donc cette partie ego, avec le temps, on commence à la travailler et on se rend compte que on prend du recul. Et après, les trois conseils que je pourrais donner globalement, déjà c'est se lancer le plus rapidement possible. Parce que plus on se lance tard, plus on se rend compte qu'on va prendre du retard si on se serait lancé plus tôt. C'est-à-dire que moi, si je sais que j'aurais pas fait d'études, par exemple, j'aurais commencé à 18 ans, aujourd'hui je serais encore beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment cet aspect, prendre conscience que c'est exponentiel et que les efforts qu'on fait au début vont apporter des résultats sur du très long terme. Après, en autre conseil, je pense que c'est aussi s'entourer des bonnes personnes, hein. On reprend sur l'association, mais parfois justement je me dis mais qu'est-ce qui se serait passé si je me serais lancé seul? Et je pense que les victoires, tu les célèbres moins quand tu es seul, et les défaites, tu les subis plus
quand tu es seul. Faire ça. Et après, en autre conseil, ce serait essayer de s'écouter soi-même et pas essayer de dépendre des autres, quoi. Parce que forcément, il y a ce que les gens veulent de nous et il y a ce que nous, on veut de nous. Et il faut être en capacité de s'abstraire de ce que pensent les gens, de ce qu'ils pensent être bon pour nous et s'écouter soi pour prendre ses propres décisions, pour faire ce qu'on a réellement envie de faire soi. Donc ce serait un peu les 3 conseils que je pourrais donner, quoi. Ok. Ouais, mais c'est vrai que Ça, c'est bon. on est sur la même longueur d'onde, en vrai. Ouais, bah c'est trop bien. Mais j'espère dans tous les cas, je sais qu'on va finir par se rencontrer. Et c'est quoi du coup pour vous, pour ceux qui sont, bah, qui vous écoutent, ce serait quoi vous, votre suite, le projet que vous allez pouvoir emmener après votre activité, enfin avec la conciergerie, plus là après vos études, parce que je sais que vous allez terminer vos études. C'est quoi vos objectifs, votre vision sur les 3 à 5 prochaines années? Bah là, très clairement, notre but, en fait, ça va être de pouvoir euh, arriver à la saturation de la conciergerie, pas dans le sens de nos capacités, mais dans le sens où on veut que l'activité puisse tourner et très bien tourner, Ok, et sans qu'on en devienne une multinationale. C'est-à-dire que nous, si on peut viser les 40-50 logements, bah, on le fera. Ce sera un petit peu notre plafond, et pour derrière pouvoir en fait l'automatiser, le déléguer, le perfectionner, pour que derrière en fait ce soit un business qui puisse tourner et qu'on n'ait plus directement à le gérer. Pour qu'en fait ce soit plus en fait pour nous un levier qu'autre chose. Et ok, c'est depuis en fait le début, et encore là maintenant qu'on se le dit, on part pas de l'optique que la conciergerie ce soit en fait l'activité de notre vie, mais un levier vers d'autres activités. Mais c'est pas pour autant qu'on a envie de l'arrêter ou de le faire mourir à un moment. ok. C'est plutôt pour permettre justement en fait à toutes ces personnes en fait qu'on est en train d'aider d'être toujours présentes pour elles, et Hmm. de continuer en fait à leur donner en fait bah, cette qualité de service, parce que si on commence un petit peu à perdre le goût au bout d'un moment de la gestion, ça va se ressentir sur la qualité des prestations, et c'est pas le but. Le but, c'est justement de pouvoir peut-être déléguer et bloquer cette activité à un certain nombre de logements, pour que bah, ça reste plaisant pour tout le monde, et que Bien nous, si à sûr. un moment on veut prendre du recul, on puisse le faire sans souci, quoi. Ok. Moi, des objectifs plus chiffrés, entre guillemets, parce que moi je préfère ça. Le premier objectif, se lancer dans la sous-location. Ok. Donc ça, on est en train. Deuxième objectif, bah, comme il a dit, par contre, Corentin, c'est un levier. Mais c'est un levier, donc de toute façon, il y aura quelque chose d'autre derrière. Le troisième objectif, c'est j'aime beaucoup voyager. Enfin, j'aimerais beaucoup voyager. Donc ça serait de lancer peut-être une conciergerie ailleurs. Ok. On n'a pas encore réfléchi à cela, mais ça serait vraiment mon rêve. Et surtout faire le maximum, comme il a dit Corentin, là je le rejoins sur la conciergerie. Ok. Arriver à la saturation, c'est vrai que ça serait vraiment notre but. Bah déjà, on est tout le temps à notre maximum de satisfaction. Ok. C'est-à-dire que là, on est satisfait de nos 20 logements, on peut pas dire que c'est nul. Hmm. Mais on sera autant satisfait quand on en aura 40 ou 50. Ouais, bien sûr. Pas par rapport aux revenus, parce qu'honnêtement, les revenus, c'est pas quelque chose qui nous intéressait à la base réellement, mais c'est par rapport à la satisfaction personnelle de dire, bah voilà, on accompagne quand même 40 ou 50 personnes, Ouais. euh, et il y a 50 personnes qui nous suivent. On gère tant de personnes, grâce à nous, on fait vivre peut-être des familles, Ouais. et c'est cet aspect-là qui me fait rêver. Moi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment au final rester dans l'immobilier, la location courte durée, l'immobilier, etc. en général, mais c'est aussi un don de vous pour aider un maximum de gens, quoi, c'est ça? Bah, Ouais, c'est c'est ça. par là. Et je trouve que c'est ce qui rend en fait la progression de cette activité facile, c'est-à-dire que on n'est pas là pour arnaquer des personnes, parce qu'en Hmm. fait concrètement on répond à un besoin qui est ultra commun, c'est-à-dire que on va aider des voyageurs à être logés dans des bons appartements, d'avoir une Hmm. bonne gestion, c'est-à-dire que c'est pas comme les appartements des fois qui sont loués et puis en fait les proprios, les personnes ne s'occupent pas des voyageurs. Là nous on sait qu'on va aider des voyageurs à profiter de leur séjour, ou en tout cas à être dispo. On va aider des propriétaires à être sereins, à Hmm. avoir des revenus, et puis derrière à leur assurer que la qualité soit bonne, et en plus de ça, de si possible maximiser un petit peu l'occupation et les revenus. Et en Hmm. plus de ça, nous on répond à un besoin qui est le nôtre, qui va être de celui de faire quelque chose de notre vie, d'aider des personnes, d'avoir des revenus, de voir du monde, et en fait tout simplement d'être complété par la totalité des services qu'on va proposer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait avant, tout ce qui va être commerce, social, etc. Nous on le retrouve dans notre activité, et en fait c'est un panel de choses qui font que on se sent utile. Et Bien sûr, c'est beaucoup plus simple de vendre un service quand tu sais que tu es utile à la personne, c'est et clair. qu'en fait derrière elle l'est aussi pour toi. Et ce lien gagnant-gagnant, Hmm. plus tu l'expliques et plus tu arrives à sensibiliser en fait ton prospect à ça,
Ouais, Et plus en fait tu arriveras à le convertir. Et c'est comme ça que nous on le joue en fait. c'est clair. On va le jouer clairement comme ça. En fait, je pense qu'il ne faut pas chercher à complexifier la vision et les objectifs qu'on peut se fixer. Vous, en fait, dans ce que j'entends, c'est vraiment le fait de faire des choses que vous aimez avec des personnes que vous aimez aussi, parce que du coup, forcément, vous créez votre propre relation tous les deux. Et en fait, comme c'est votre boîte, vous choisissez les personnes avec qui vous travaillez. Donc, vous aussi. créez votre propre équipe. Donc, faire des choses qu'on aime avec des personnes qu'on apprécie. Et aussi, surtout, donner du sens. Mais bon, en général, donner du sens, c'est vachement lié au fait de faire des choses qu'on aime. Donc, le Ouais. sens et le bonheur, en général, c'est assez lié, quoi. Après, il y a aussi le fait que nous, on va pas chercher tout le monde. Hmm. C'est-à-dire que nous, on va pas prospecter, on va pas faire 100 messages de prospection à tous les logements. C'est-à-dire que nous, on va sélectionner. Ok, On va partir du principe qu'on préfère en faire un peu moins, bah parce que déjà, on n'a pas le temps d'en faire plus, ouais, mais on préfère en faire un peu moins, mais de meilleure qualité. C'est-à-dire, on sélectionnera un propriétaire où on s'entendra bien, bien on sûr. sélectionnera un appartement qui sera beau, et on sélectionnera surtout un lieu. C'est-à-dire on ne va pas aller au fin fond de quelque part, où on va plutôt se centraliser sur Strasbourg, sur Aubernais, sur la Hmm. Célestat, qui sont des villes qui marchent au niveau touristique. Et au moins ça peut accueillir du monde. Bien Parce qu'en sûr. fait, nous on travaille sur le dedans-dedans. Nous on Hmm. donne aux propriétaires qu'il y ait beaucoup de voyageurs dans le logement, donc un peu de revenus. Et eux ils nous donnent en fait le logement à le mettre en place. Donc ça, c'est du dedans-dedans. Ouais, bien sûr. C'est cool justement cette optique de pouvoir vraiment et d'avoir cette envie d'aider. Donc dans tous les cas, bah, les gars, ça fait déjà 47 minutes qu'on est en appel, c'est passé ultra rapidement. Je pensais que ça a été moins long. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va clôturer. En tout Ouais. cas, je vais directement mettre le lien dans la description de cette vidéo de votre conciergerie qui s'appelle Conciergerie Réan et vous êtes situé du coup sur Renan, pardon, excuse-moi, qui est situé du coup sur. Bah, je mettrai directement le lien là, je suis sur votre site web en plus. Donc qui est situé du coup sur Strasbourg et les alentours, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. Et bah, merci beaucoup en tout cas pour le partage. Pour moi, c'était un grand plaisir d'échanger avec vous et ça fait toujours aussi plaisir d'échanger avec des gars qui ont créé une conciergerie, qu'on a pu accompagner, qu'on a bah, justement aidé à développer une activité pour qui ça fonctionne, même si globalement en fait tout vient de vous et de votre volonté, de votre travail. Et justement, bah, pour celles et ceux qui sont intéressés pour développer une activité de conciergerie, je vous invite directement à aller voir en description. Il y aura un lien et vous allez potentiellement bah, pouvoir suivre le parcours de Corentin et Thibaut en rentrant sur une formation où nous on vous explique exactement comment est-ce qu'on peut créer une conciergerie en 2025 qui fonctionne. Et si vous souhaitez prendre un appel avec soit Ryan, soit moi ou soit un membre de l'équipe qui maintenant sont que des personnes qu'on a accompagnées, qui ont créé des conciergeries, qui sont devenues du coup bah, pour nous des coachs, bah, n'hésitez pas, vous allez pouvoir prendre un appel avec eux. Ils vous feront une étude de marché qui est complètement offerte et qui vont vous expliquer exactement qu'est-ce que peut vous rapporter une conciergerie sur votre secteur et comment est-ce que nous on peut vous aider aussi à développer la vôtre. Merci beaucoup les gars.